recoucou, on va reprendre les explications. Et ça me fait rire les entrées des fois. Alors, je vais rentrer vite dans le vif du sujet. Je vais reprendre en fait maintenant, vu que j'avais fait ça, j'ai regardé en fait la vidéo, parce qu'à chaque fois moi c'est du live, et puis après je revois une fois un petit peu mes vidéos. Donc je vais approfondir un peu, puisque la première je l'avais fait pour la laisser dans la page de présentation. J'ai commencé maintenant à utiliser un peu les outils là, de Google, de YouTube vidéo. Alors ce que j'ai remarqué en fait dans mon explication, puisque j'ai voulu illustrer, donner un ensemble de la structure en fait, et ce qui m'embête moi en fait actuellement en vrai, c'est d'amener tout de suite à ça. Parce qu'en fait, cette zone-là, j'ai envie de dire qu'elle est pour pousser les chiffres à leur paroxysme. Parce que, justement, ce que moi j'ai remarqué, hein, en posant les choses et puis en y allant à chaque fois dans leur zone, comme j'avais montré avec, en poussant les zéros, on va dire, et en allant dedans, en pensant toujours, en fait, en déterminant en fait à la base le point le plus haut et le point le plus bas. Qu'on mette une virgule après ou pas. Hein. Donc ça revient au même. Donc moi je suis parti de ce principe et j'ai remarqué que justement que dans les formules, dans la manière dont ça converse, c'est-à-dire que ici j'aurais pu rajouter en fait tout à l'heure, quand je parlais des zéros, en fait il y a une autre barre qui vient ici en vrai. Donc quand je disais qu'il y a deux noyaux ici, avant d'arriver en fait ce zéro là, il est aussi valable que celui-ci en fait. Sauf que là, on ne peut plus parler d'entier, ici. Ici, on parle de, justement, en fait, on va dire que ce zéro-là, c'est tout notre univers, toute notre matière, toute l'expansion, en fait, de notre univers. Donc ça, en fait, on peut le représenter, on va dire, là, on va monter, on va dire, l'échelle, elle va passer, on va la mettre comme ça. Donc, en fait, on va mettre de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. En fait, il va y avoir un roulement. Mais ça, c'est en fait, là c'est une forme d'écriture, mais ce que je suis en train de vous montrer là, c'est quand on a cette ligne-là, on fait la somme ici, à chaque fois, vous voyez, et on tombe toujours sur ce résultat-là, ou on peut faire en sorte qu'on tombe sur ce résultat-là quand on assomme après justement ces deux variantes-là. Mais là, c'est pour des calculs, c'est pour des schémas, pour démontrer qu'en fait, avec ça, à l'intérieur, il y a tout. Comme je l'avais déjà expliqué, en fait, ici, il s'en passe des choses après dans l'expansion de ça, dans les puissances. Hein. Mais c'est à l'intérieur, plus dans sa répercussion. Donc bon, voilà, ça c'est l'image, en fait, du 3 qui va aussi ceci, et ainsi de suite. Et ce n'est pas tout, hein. Là j'ai mis, on va dire, la perspective de ça sur le plan du dessus. Vous comprenez? Donc on peut parler de polarité, et après c'est pareil, hein. On peut dire que le 0 est 9 aussi, hein. Vous voyez? Parce que ça revient au même. Hein. Vous comprenez? Si vous faites ça plus ça, c'est égal à ça, et si vous faites 9 plus 0, vous revenez à 9. Bon, enfin bref, et vous pourrez faire les moins, enfin après, vous comprenez, vous pouvez jouer dans les divisés, etc. Donc, ça c'est l'une des perspectives qu'on a ici dans cette échelle de 0 à 9. Vous comprenez? Et la manière dont ça converse ici. Comme je vous ai expliqué, c'est la première relation des racines, on va dire ici, vous en avez au bout du compte une, celle-ci, qui va joindre celle-là. Donc c'est la mère, c'est la dernière, c'est la mère, on va dire, enfin ici dans ce noyau-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc on en a 5. Vous voyez? Donc on peut parler après de résistance ici, par exemple, quand on parlait des résistances. Bon, ça c'est aujourd'hui dans la méthode classique. Parce
que maintenant en qubit c'est différent. J'ai regardé ça après, hein. Moi quand je me suis penché l'année dernière, j'ai d'abord déposé, enfin mis ce que j'avais, tous mes ressentis, et après je suis parti dessus au fur et à mesure, à chaque fois. Alors, donc ça c'est les résistances. Résistant, résiste. Ah mince, moi mon orthographe aussi. Désolé. Bon, je le corrige ça au fur et à mesure, vous en faites pas. Donc si des fois je vois quelques fautes. Parce que ça faisait longtemps. Bon, c'est pas un souci. Alors là, en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que maintenant on peut faire toutes les relations. On peut mettre ici les plus, comme j'ai dit. On peut mettre les moins. Vous voyez, et puis entre les deux, et encore une fois, vous avez toujours ce schéma en fait qu'il y a ici que je représentais en fait, comme j'ai dit, sous ces formes-là, et qui représente au bout du compte toutes les autres à chaque fois dans les constantes, quand j'avais fait les vidéos sur les constantes. Donc là ici pour les résistances, comme je m'évade un petit peu, donc là j'avais noté résistance. Donc ici en fait pour les résistances, c'était pour expliquer que ces 5 niveaux-là, on pouvait très bien faire, si on avait découvert en fait ce que vous allez voir au fur et à mesure, au lieu de mettre une résistance et de jouer en fait sur à chaque fois ici des vrais et ici des faux, sur les pics en fait, bon après ici on va dire, moi j'avais commencé par ça, mais ça dépend des valeurs, hein. Ici on va dire c'est 0,5 volts. Donc voilà, ici pour eux c'est des 1, ici vous avez 2 1 et un 0 en gros, vous voyez, dans le pic. Donc voilà un peu le système des résistances classiques. Mais moi, en fait, ma notion, bon à partir de là on peut arriver à plein de structures, hein. Ils en ont plein d'architectures on va dire aussi, hein. Vous comprenez, donc même sur le 0,5 volts, moi mes résistances que je parle par rapport à ça, et vous allez comprendre après comment elles conversent sur à mesure, c'est qu'il y en a 5 en fait. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5. Et ici vous avez le 0 et le 1 hein, dans le... Pardon. Le 1 et le 0 je veux dire. Hop, parce qu'en fait c'est quand vous avez un angle que ça compte, hein. Dans le, on va dire c'est comme ça sur l'énergie, les électrons. Donc le 0 et le 1. Ici, automatiquement, vous avez le 2 et le 3. Pardon. Parce que justement, l'ordre est très important. Le 2 et le 3. Et ici, vous avez le 4 et le 5. Donc là, il y en a 3. Donc ensuite, vous avez le 6 et le 7. Et le dernier, vous avez effectivement le 8 et le 9. Donc voilà. Donc ces résistances-là, en fait, à chaque fois, à chaque fois, vous avez remarqué le petit Z à chaque fois pour dire que c'est un courant. En fait, ici, dans leur conversion, en fait, on va pouvoir faire tout ce que je vous ai montré dans toutes les vidéos depuis la thèse et même sur les pages de la thèse. Donc bon, ça c'est pour les personnes qui ont suivi depuis l'année dernière. Après, effectivement, c'est quand même un peu de temps et du raisonnement, mais je le fais de manière très très simple. Donc voilà, ça c'est pour expliquer en fait la résistance de l'époque. Mais maintenant, avec les nouveaux systèmes de laser, ce ne sont plus des résistances, on va dire, ce sont des... comment on les appelle déjà j'ai oublié le nom. En fait, c'est juste un élément qui alterne directement. Donc, en fait, à l'intérieur, ce qui se passe, c'est qu'on a la même forme de conversion, sauf que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait rebondir, en fait, le 0 et le 1. Ils ont gardé la structure de l'époque, sauf que ça rebondit. Dans le cubique, en fait, quand on va dire sur... c'est pas une résistance, mais on va dire sur le point, quand ça monte et que ça descend ici,
bah là vous avez autant un 1 qu'un 0. Et ici, pareil, autant un 0 qu'un 1, on va dire. Vous comprenez? Donc après, ils appellent ça A, ils ont B, et puis dans les conversions, ils peuvent en faire plusieurs, puisqu'en fait, ici, ça peut être au bout du compte B, vous voyez, ou A. Donc après, voilà, ça dépend après entre les autres, comment ils font travailler leur cubique. Mais moi, c'est complètement différent, mais toujours dans le même système, dans les mêmes principes. Hein. Mais moi, mon architecture ici, elle est complètement différente, parce que moi, celle-ci, elle garantit celle-ci. C'est d'ailleurs, ça coule de là. Donc ça amène à une intelligence artificielle entre guillemets. Parce qu'en vrai, ça permet justement de toutes les formes de conversion et ce qu'on crée ça. Après, vous verrez au fur et à mesure, puisque même là, à expliquer, il faut lire la thèse un petit peu que j'ai posée. Donc on va revenir en fait sur ce tableau-là et sur les zéros. Donc ici, voilà, c'était les couches, en fait, là, ce que vous voyez, c'est la manière dont ça, et la manière dont ils vont converser entre eux aussi, si vous préférez, sachant que ça et ça, ça va faire ça, ou que ça et ça, donc après, vous avez tous les autres liens, etc. Et c'est comme le problème avec les moutons et le fermier qui veut faire passer, en fait, d'une zone à une autre, au fur et à mesure, une certaine quantité. Donc sans toucher aussi de raccorder en fait, je sais plus quoi, il y avait un certain principe. Donc là c'est un peu pareil, sauf que là ils y sont tous et tous à l'intérieur conversent ensemble. Donc de toutes les formes. Hein. C'est-à-dire comme j'avais montré par exemple avec les nombres premiers, bah, j'avais dit que ici en fait bah, vous aviez 0, donc à l'intérieur de là, en fait il y en a plusieurs, hein, c'est indéfini ici, hein, et défini de toute façon. Donc après, c'est là où on pose les choses, ou sinon on les regarde dans leur structure, en les montrant au fur et à mesure comme ils s'assemblent. Mais pour ça, il faudrait un logiciel. Ou sinon, bah oui, automatiquement dans sa structure et montrer la forme de l'architecture. Ça, on peut y illustrer justement de plusieurs manières, et en plus, ça se modifie, ça dépend après comment on veut voir les choses à l'intérieur. Donc voilà, ici, c'était, on va dire, on avait dit c'était combien? C'était pour amener en fait à 1 plus... Parce qu'en fait, pour amener à 2, j'avais dit qu'il fallait justement un certain équivalent de cela pour créer le premier qui lui-même ensuite se rajoute pour créer le premier nombre entier où tout le monde est d'accord, quoi. Le 2. Donc, bon, c'était le passage qui était équivalent par rapport à, comme je dis, la manière dont ça conversait. Il fallait voir, parce que là, après, c'est justement, on change encore de tableau, on change encore de... Mais ça se passe comme ça. En fait, ici, il y a un 7 et un 2. Donc c'est 0, les rapports ils sont là, c'est après le 0. Donc on retombe à chaque fois la même chose. Donc il va y avoir ici en fait c'est des constantes infinies, ou pas, mais qui vont donner un nombre de sommes. Donc on peut faire comme on veut, on peut le déterminer comme on veut. Mais en vrai dans la logique des choses, moi je le fais de manière vraiment scientifique, le pur, ben, il faut en fait une forme de constante. Parce qu'en vrai, il faut les deux mesures. Donc quand on parle de la constante, on sait qu'automatiquement on prend en considération les deux, puisqu'elle l'incorpore directement justement. Donc on dit que ici le premier chiffre, bah, c'est toujours l'unité. Le premier point qui est là, il va pousser les dizaines, les centaines, et le dernier chiffre qui va être ici, ça sera toujours le plus grand qui se présentera ou qui se modifiera ou qui modifiera la virgule. Donc qui amènera au plus 1 ou au reste. Vous comprenez? Donc voilà. Donc dans la preuve par justement, excusez-moi, dans les nombres premiers, il me semble que j'avais mis ici un 7 et ici un 2 avec en fait ici c'était 0, 3 petits points et pareil 0, 3 petits points. Et que ça je l'avais... Ah non, ça c'était encore autre chose, pardon. Non, ça c'était encore autre chose, excusez-moi. Non, c'est très simple. Ici, en fait, c'était 0,9 parce que en même temps, j'avais expliqué la relation avec nœud pour montrer la fonction et puis comment ça posait ensuite les nombres premiers. Mais là, je vous montre juste le départ. Hein. Mais il y en avait deux, en fait. Il y a deux départs hein, pour les nombres premiers. En fait, à chaque fois, pour chacun, il y a justement son mode de fonctionnement à l'intérieur. Ils s'assemblent tous et ils sont bien coordonnés à l'intérieur. Et tout est bien posé dans la structure, en fait. Donc là, en fait, c'est 9 à l'infini, et puis au bout du compte, bah, c'est toujours l'unité, c'est 9, ça sera plus grand. Donc ici, automatiquement, on va dire que c'est 1 à l'infini.
Vous comprenez? Avec aussi un 1. Donc ici, ça reste l'unité, et C6, c'est la mesure la plus grande, l'unité de mesure la plus grande. Donc, l'unité de mesure en tête. Oui, ETE, voilà, c'est petit, c'est pas grave. Donc voilà, vous l'avez entendu, c'est filmé. Donc l'unité de mesure en tête, et celle-ci, c'est l'unité de c'est juste l'unité. Donc ça mesure, on peut compter des billions, ce qu'on veut, puisque c'est indéfini entre les deux. Mais on sait que c'est que des 1. Et le fait d'assommer, de faire, oui, quand je dis d'assommer, c'est parce que je parle, en fait, de faire la somme des deux, amène à 1. Donc celui-ci, en fait, à l'intérieur, c'est en puissance, on va dire, c'est en x1 sur l'ensemble. C'est, on remultiplie x2, pardon, hop, pour donner, en fait, justement, le premier. Et le fait de x2, ça amène à, en fait, au pair, comme j'avais expliqué, puisqu'il y avait un système de paires, puisqu'après, c'est plus 2, plus 4, et puis c'est justement, à chaque fois, ça va être plus ou moins, ici, en fait, à chaque fois, quand ceux-là vont apparaître dans la continuité, donc les 2, les 3, les 5, les 7, les 11, jusqu'à 97, on va dire, pour en dessous de 9, et en dessous, en dessous de 99, et en dessous de 9, ben, il y aura automatiquement 7. Là, je parle des nombres premiers. Donc j'avais expliqué après, pour ceux qui ont vu le tableau et les vidéos sur les nombres premiers, ben voilà ce que ça schématise, en gros, là, pour le départ. Donc ça, c'est justement le départ juste de cette ligne, hein. Comme j'ai expliqué, c'est cette ligne, hein. Donc il y a celle d'en dessous, en fait, il y a le départ de celle d'en dessous qui va converser en fait avec justement tout ce qui s'ajoute à 2, en fait, ça va être plus 1, et ensuite on a remarqué que c'est que des paires. 3 plus 2, ça donne 5, plus 2, ça donne 7, plus 4, ça donne 11, et ainsi de suite. Donc là, il y a un 4 qui va apparaître, il y en a des 8, après ça va être plus ou moins en fait aléatoire, mais de temps en temps, il y en aura toujours un grand qui va arriver, et qu'on va retrouver au fur et à mesure de plus en plus, jusqu'à encore en trouver un autre qui va arriver, et ainsi de suite. Donc tous ces éléments-là, ils sont tous pairs. Que ce soit 42, plus loin, 100 et quelques, ça sera 122, 184, ce que vous voulez, ça sera toujours que des paires. Donc moi j'avais créé l'algorithme en plus, j'avais associé qui était dedans, enfin j'ai pas créé, c'est que je l'ai vu, en fait ils sont dedans, hein. Donc moi j'ai collé, j'ai observé si ça fonctionne, etc. Donc j'ai vu qu'en associant en plus l'algorithme de ce qui se rajoutait, j'ai expliqué que dans les nombres premiers, bah, l'algorithme ce sont les paires. Donc en fait, j'avais expliqué que là, on rajoutait le quota des portions, 1 sur 1 qui est égal à 2 en fait. Et en fait, on multiplie comme ici après, simplement le nombre qu'il faut, hein, par le nombre indéfini de paires, de nombres. Donc on réutilise en fait toute la structure jusqu'à avec les puissances. Donc lui, quand il va converser, il sait que c'est que basé sur les paires, donc il ne va pas calculer les autres. Et à chaque avancement, il va placer justement tous ceux qui fonctionnent avec la somme toujours du dernier. Donc ils prennent toujours le logiciel ici quand il part et qu'il arrive au 2. Vous voyez, il va faire encore une fois, puisque là c'est x2, donc il va créer celui-là. Donc celui-là, il va à côté ici, ils vont créer un 1 qui va créer un 1. Puisque vous avez vu, c'est 2 fois. Vous voyez? Donc dans les sommes et ici, ça s'assomme. Donc je l'ai montré dans le tableau, vous le comprendrez plus facilement. Parce que là, comme il n'y a pas le schéma, mais bon, si vous suivez bien, vous allez voir. Donc le plus 1 donne le 2. Et le 2 plus 1 le 2 plus 2, pardon, va donner le 2 plus 1, excusez-moi. Alors je reprends parce que justement, ici c'est là le 1 plus 1, donc 1 plus ici 1, va donner le 2. Donc après il y a un plus 1 qui arrive, vous voyez. Donc il y en a un autre qui se crée en fait, mais il n'est plus ici, il est dans la continuité, puisque qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est que ça fait plus 1 et plus 1, on ne compte pas le tout premier, puisque vous avez vu, ça a poussé. Donc là maintenant ça se rajoute
pour justement ces deux-là, en fait, ils forment une paire, qui se rajoute en fait ici, le plus 1 avec le 2 se rajoute ici pour créer le plus 3. Donc à partir de là, ça change. Ici, cette notion, ce rapport-là, il change. Il y a beaucoup d'amalgamation et en fait, aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont créé, ils sont bloqués à ce niveau-là. Ça crée des contours dans tout le reste des possibilités. Donc, moi, à partir de là, il n'y a que des paires, comme je vous ai dit, qui sont après liées à cette portion-là. Donc cette portion-là, on la retrouve ici au départ au plus diminutif, et on la retrouve en dessous. En fait, il y a un deuxième traitement parallèle par rapport à toutes celles qui prend dans sa forme, vous voyez, pour casser, pour trouver justement que ceux qui ne sont divisibles que par lui-même ou par 1. Donc ici, c'est sa démarche, hein, vous voyez bien. Donc là, ça crée, mais c'est ce qui fait en fait avec l'assemblement de l'autre élément en dessous. Donc l'autre élément en dessous, je l'ai noté. En fait, justement ici, ce qui se passe, mais c'est toujours dans 0, hein, vous avez un autre élément ici qui traite en fait à côté, qui traite et qui place. Eux ensemble ici, en fait, ils vont placer en fait le 1, plus 1, vous voyez. Donc il y a même plus 1 ici, comme bon, celui-là on ne compte pas, puisque justement, en fait, en vrai, c'est pour montrer le mouvement, mais vous voyez, c'était la bulle. Donc, sur le schéma, on voit tout. Donc, 1 plus 1, ça fait 2, comme j'ai expliqué. Plus 1, ça fait 3. Donc, on va arriver ensuite ici dans la remarque des paires. Donc, plus 2, on va arriver à 5. Plus 2, on va arriver à 7, vous voyez, et ainsi de suite. Après, ça va être 4, après vous aurez 8, plus loin, ainsi de suite, mais c'est aléatoire après. Donc ici, qu'est-ce qui se passe dans chaque traitement, comme j'explique. Donc c'est là où il y a le lien, en fait, dans la somme des deux, pour appliquer ce principe-là. Ici, comme je vous ai dit, il va n'utiliser que des portions. Il va le prendre que par des multiplications. Ici, il va multiplier, par exemple, 1 fois 2, donc c'est simple, hein. Hein, vous avez compris. Donc ici, elle n'a pas besoin de le noter, on met, ça monte à plus 2 en fait, tout simplement. Donc vous avez 1, 1, vous voyez. Donc ici, c'est 1, 1 pour le premier, vous avez compris. Donc ça, c'est ce qui s'ajoute, hein. Là, il ne marche que en paires, il traite que les paires. Donc quand il assomme celui-ci avec celui-là, il voit que ça fonctionne. Donc il essaye de casser en fait le 5 et le... comment dire, par rapport à ce chemin-là, après en fait, j'avais montré comment ça fonctionnait. Là, parce qu'il faut rajouter des éléments, ça fait plein de bulles, vous voyez. Donc je l'ai mis sur une photo avec les mécanismes. En fait, quand vous descendez, vous divisez, quand vous allez par là, vous multipliez. Vous voyez. Donc ici, en fait, il y a une autre ligne qui s'installe. En dessous de celle-là, il y a un petit rapport, justement, qui s'assomme à chaque fois entre les chiffres. Vous voyez. Donc hop, ça s'assomme. Et puis tout ce qui est cassé, ben, il ne prend pas en compte, en fait, hein. Il prend en compte, justement, tout ce qui va fonctionner et qui s'assomme à ce qu'il a remarqué en nombre entier. Donc toutes les paires qu'il va amener ici, en fait, quand il va les faire toutes, vous voyez, dans sa fonction, en fait, qui va traiter toutes les paires, toutes les formes de paires, hein. C'est même pas qui en fait les dizaines, etc. et de récupérer au niveau géométrique tous les points et les valeurs des paires qui sont distribuées de manière aléatoire. Vous comprenez? Donc là, on va avoir en fait un fil que j'ai montré d'ailleurs, parce que c'est un fil, hein, ce que j'ai mis en fait au bout du compte, c'est un fil. Mais ce fil qui est là en dessous, bah, il faut le formuler. Après, ce fil, au moment où le point est fait et que ça part tout le temps, bah c'est à l'intérieur de ça, c'est ces tableaux-là. C'est ces tableaux-là, et les expliquer, en fait, il y aura des tableaux où il y aura les valeurs, on va dire, des nombres ici, et puis ici, justement, la combinaison qu'il faut pour, justement, avoir dans tous les quadrillés, on va dire, dans les dizaines ici. Après, on pourra
rajouter un autre tableau qui lui contrôle justement toute l'arithmétique des paires, vous voyez, comme un genre de sudoku, quoi. Et après, à partir de là, vous pourrez vous amuser. Enfin, mais après, c'est défini par rapport au nombre, hein. Encore une fois, après, il faut passer sur des logiciels où c'est pour des trucs énormes. Enfin, bref. Donc ça, c'est pour donner un peu la perspective dans le nœud. Donc je ne sais pas si là j'ai bien fait d'y aller tout de suite à cette explication-là. Donc voilà, là, après je vais revenir simplement sur ce petit noyau de 0. Donc pour expliquer que ici c'est pareil, on retombe. Bon là vous l'avez compris, ici ça peut être découpé. C'est l'équilibre, hein. C'est l'équilibre, là aussi c'est très là, c'est le 1 et le moins 1. Donc ici il y en a un autre qui va arriver. Et qui vont être les virgules. Alors les virgules, ici c'est pareil. Ça, en fait, à partir de là, quand on rentre dans les virgules, automatiquement, vous voyez, c'est coupé, c'est des arêtes, des sommes de 2. Donc après, il y en a plusieurs, ça reprend la même forme, hein. Donc ici, en fait, on va dire que ça, il y a toutes les formes de 0 à 9, qui eux-mêmes forment toutes les formes, comme d'habitude. Donc voilà, ici, bah justement, je pense que je compte ici. Donc là, ça va être tiré, parce que j'aurais pu, en fait, là, j'allais repartir dans d'autres formes. Ah, vous savez, les illustrations, des fois, c'était l'idée qui me venait en réflexe. En fait, ici, ça tend vers 0,00 à l'infini. Et ici, ça tend vers 0,999 à l'infini. Donc on remet un 9 ici aussi pour dire que c'est entre les deux. Comme ici, j'ai remis un 0 pour dire que c'est entre les deux. Les trois petits points, on va faire un 0. 3, 1, 0. 3 petits points. Et un autre 0. Donc voilà, là ça tend par là. Et là ça tend par là. Donc ici, qu'est-ce qu'on peut déterminer justement la moitié, tout simplement. Donc ici, on est à 0, on va mettre 3 zéros. Et la moitié de cette barre-là, en fait, j'aurais dû même faire ça. La moitié de... Parce que la moitié, en fait, encore une fois, c'est gradué automatiquement. Ça va être entre 0, 0, 3 petits... Ici, non, c'est pas 3 petits points. Ça va être, on va dire, 4, 9. Bah oui, tout simplement. 4. Donc ici, 3 petits points. Et on va mettre 0. Vous voyez? Donc ça, c'est ça. C'est la moitié. Donc la moitié, encore une fois, ici, elle est coupée en deux parties. C'est ça qui est ça. 0,0005, 3 petits points, 0. Et c'est très important puisque c'est la manière dont ça va converser que ça fait le reste. Donc là, quand je montre... Ah mince, là je vois que dans la vidéo, malheureusement, c'est petit, on va bouger la caméra. Et là, comme je suis ici, on va la déplacer un peu, on va essayer de zoomer. Ah, je suis désolé, des fois c'est pas terrible, mais c'est pas un souci, c'est surtout le raisonnement qui importe. Donc voilà, ici vous avez 0, 0, 0, 0. Donc moi je l'ai schématisé, c'est comme un petit 3, voilà, c'est 3 petits points. Donc 4. Donc là on arrive à une forme de moitié en fait. Parce que qu'est-ce qui me fait déterminer ça? C'est qu'après ce 4 là, donc on va dire que les plus grands chiffres ici sont dans les 3 petits points. Et là il y a 3 petits points, mais là j'ai vraiment mis des 3 petits points. Pour arriver jusqu'à l'unité. Donc le dernier 0 que vous voyez ici.
c'est toujours mon principe que j'ai expliqué d'unité, ici. Donc là, c'est l'unité moitié. Et ici, c'est l'unité, c'est la mesure, c'est l'unité au max, maximissimale, on peut dire, quoi. Après, voilà. Là, pareil, hein, donc les 3, hein, 3 0. Après, il y a un 5. Donc ça, c'est 3 petits points aussi. Hein. Donc j'aurais pu très bien mettre 0 et 3 petits points. C'est représentatif. Et la moitié, donc j'aurais dû le faire plutôt. En fait, ce que j'aurais dû, c'est pour être plus précis, j'aurais dû laisser juste le premier 0 pour vraiment montrer les points, en fait. Et ici, je mets 1, 2, 3. Voilà, comme ça, c'est même plus précis. Parce que c'est important, là on est dans des unités de mesure qu'il faut arriver à voir pareil de la même manière la toile, comment aussi dedans, comment ça se colle, et puis comment on peut faire ça indéfiniment, c'est ce que je montre au fur et à mesure, en fait, sur les vidéos. Moi, tout ça, ça se colle, c'est un ensemble, et je le vois parfaitement, et puis bon, après je me balade, mais c'est énorme. Alors, donc là, on revient à l'unité, le 0. 3 petits points entre les deux, en fait, entre le maximum du 0 après la virgule et l'unité, en fait, le plafond le plus bas. Il y a un 5 qui, en fait, s'associe. Ça, en fait, c'est le barème, c'est l'ensemble, c'est cet ensemble. C'est-à-dire, ils ne s'associent pas, ils sont en continu. Ils sont parallèles. Alors ici, je ne sais pas comment l'expliquer. En fait, quand je mets égal, c'est pas un égal, c'est pour dire qu'ils sont parallèles. Peut-être je le mets droit. Bon, ça c'est pour dire qu'ils sont parallèles. Et si on les associe, on les déduit, bah, ça commence à donner d'autres chiffres. Ou même avec d'autres éléments. Et ça, c'est la barre qui est ici, qui représente la moitié de ce principe. Vous voyez, des 9, 0, bon, un seul 9, un infini, et l'unité ici qui finit au bout, c'est un 9. Donc vous voyez, vous avez le plafond de là où c'est étiré, le plus petit nombre, et le plus grand nombre ici toujours. Donc là, il n'y a pas le centre. Le centre, c'est que des 9, on le sait. Là, c'est inversement, ça tire vers le 0, 0, 0, 0, 0, que des 0. Mais bon, on peut même dire un 1. Oh, ça tire, on va dire ici, ça tire, voilà, ça tire vers le 1, on va mettre une mesure. Mais non, c'est un plafond. Hein. Voilà. Donc ça tire vers le 0 à l'infini. Donc on peut partir de 0. Donc ce point-là, ce qu'il faut comprendre, c'est pour ça que c'est aberrant, c'est qu'on remarque que ce point-là et ce point-là est totalement identique. La seule différence, c'est les mesures. C'est ce qui nous permet justement de rester dans une construction plausible et dans toutes les deux mesures. Parce que justement, celle-ci, elle est totalement attachée à tout ça, et tout ça est totalement attaché à tout ça. Mais on peut pas, en fait, c'est un ensemble. Vous comprenez? Donc c'est un ensemble. Vous voyez? Donc ça découle d'ici, tout découle de là, on va dire. Vous voyez? Et après ça monte ici, et ça va créer la même chose au fur et à mesure, mais dans une complexité, dans une harmonie où à un moment donné on se retrouve là-dedans, qui est dans toutes les formes en fait. Pour moi c'est même dans notre univers, ça fonctionne même comme ça. Et après, en fait, cette mesure, quand on arrive à la gérer, on arrive à ressentir tout son contour après, et tout l'autre contour et les autres. Donc ici, après, comme je disais, là c'est moins, enfin c'est pas moins 1, mais en fait c'est 1 aussi. Hein. Parce qu'on peut justement ici, en vrai, 1, 2, 3 en fait, mais c'est pareil, puisqu'au bout du compte, ça revient au même. Hein. Que ce soit des moins ou des plus, ici, ça va revenir au même. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et que quand on assomme de toute façon ici ou là, ou quand on fait les deux, ça reviendra au même, toujours la manière dont c'est structuré. Et ça montre que ici, là, chaque étape là, ça double
dans son potentiel des nombres. C'est-à-dire que quand on pousse tout cela à l'infini, hein, même tout, à tous les niveaux, bah en fait, dans la structure ici, ça va être géré tout seul, et ici, ces mêmes éléments qui sont poussés là vont avoir en fait cette structure-là, en vrai, elle est totalement indépendante, elle est toute seule, et celle-ci aussi, et les autres ensemble. Et pareil, vous comprenez? Enfin non, ici aussi elle est indépendante. En fait, de là à cette extension, c'est exactement la même chose que de là à cette extension. Enfin, ensemble, vous avez compris. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ici, tout ça, ça se concorde, ici, tout ça, ça se concorde. Vous comprenez? Ici, c'est viable ensemble, vous voyez? Et ici, c'est viable ensemble. Mais de passer de cette barre-là, on va dire, à cette barre-là, il se passe quelque chose ici. Ici, dans les chiffres, là, au moment où on arrive tout simplement autour de ces zones-là, il se passe quelque chose. Et ce quelque chose, il est quantifiable. Il est quantifiable. Mais, comment expliquer, dans sa formule, on est obligé ici de dire que, par exemple, toutes les formules, tous les nombres, ben on met un autre signe, et ce signe-là, ben on le fait par 2, par 3, etc. Et ça continue, et on a le reste de la continuité, et l'ensemble qui montre en plus que chacun est, entre celui-ci et celui-ci, est dépendant dans son expansion. C'est-à-dire que tout est en harmonie, il n'y a pas de truc, même dans les bizarroïderies, etc., dans les nombres premiers, parfaits, toutes les formes, ben ça continue, tout est en harmonie. Même dans les démesures, même à ce niveau-là. Il montre que justement, à l'intérieur, comment tout est lié, et en même temps, tout est comment dire, tout est étiré, et chaque chose est à sa place, tout le temps. Donc là, je le démontre dans mes vidéos au fur et à mesure. Donc là, j'ai voulu remettre un petit point dessus. Vous avez vu, ça met du temps quand même, hein, c'est 36 minutes. Donc voilà. Donc ça, c'est bien pour imprégner un petit peu et bien faire ressentir un peu tout ce que... Parce que c'est difficile d'arriver à montrer comment moi j'arrive. Bon, même si par moment, comme vous avez vu, des petits réflexes. Mais ça, c'est lié parce que c'est quand je m'embourbe à vouloir aller vite ou par moment... je saute ou je reviens sur des étapes ou des expressions que j'ai eues, que je voulais garder, et en fait ils vont se manifester dans mes gestes. Mais bon, ça c'est pas un souci, puisqu'après avec le temps j'y reviens, et voilà, ça, en plus ça permet en plus de revoir justement ce que je voulais aussi mettre, parce qu'on part d'un principe, il y a des choses qui viennent. Bon, c'est pas un souci. Mais justement, c'est après de pouvoir poser et de voir justement ça, ou comment faire pour les continuités, comment faire toutes les formes que je montre à chaque fois qui sont en harmonie avec les pouvoirs D1 ou les puissances ou n'importe quoi. Donc, en plus, pour revenir aux puissances, oui, dans cette continuité de problématiques des plus, là je suis en train de démontrer avec des chiffres que tous ces paquets-là que vous faites à l'infini donnera à chaque fois le plus grand nombre, un 9 à l'infini. Ici, à chaque fois, vous placerez un 9. Voilà. Donc même ici, il faut que je le mette le principe aussi, j'avais oublié. Donc voilà, j'aurais pu mettre 3, 9. On va dire, c'est plus 9, 9, 9. Et ici, on va dire, bah, là, vu comme ça avance dans ce sens quand on le lit, bah, c'est pareil. Ici, c'est le plus grand. Ça, c'est l'unité max. Et on peut dire en plus, c'est une unité. Ben non, après, que c'est juste une unité. Après, c'est après la virgule ou avant. L'unité max. Et ici, c'est l'unité, tout simplement. Et entre les deux, vous voyez, c'est que des 9. Donc toutes les opérations, toute cette barre-là, les opérations, et on vous le montre, je vous le montre à chaque fois au début des extensions, c'est pas la peine après, en plus d'un bout et d'un autre, et même je vous montre comment on peut faire avec les deux, et je vous remets tous les relatifs. Donc à partir de là, vous avez tous les cadres. Vous pouvez venir et regarder dans toutes les zones. C'est pas compliqué. Et dans toute cette forme d'exposition, et on peut même aller plus loin, je le montre, qu'on peut aller plus loin, et puis de toute façon dans le plus loin, vous verrez qu'ici ça repousse, ici dans sa structure, vous verrez que ça pousse. Et tout découle de là, qui est étiré par ça. Et ça, pour le comprendre, il faut l'avoir dans sa dimension. Qu'elle soit infiniment petite ou infiniment grande. Donc moi, comme j'explique, dans cette mesure-là, on peut arriver aux cordes, on peut arriver à tous les éléments. Tous. Et les cordes, je vous dis, c'est pas ce que là, vous pouvez pas dire que une corde, elle est là. Hein. Non, non, non. Non. C'est que déjà, il faut la trouver dans sa mesure.
c'est que chaque nature de chaque chose est mesurable. Donc on ne peut pas donner, en fait, les chiffres ne sont pas là pour dire que cette corde, elle est là, c'est ça, non. C'est ça, là, il ne faut pas faire d'amalgame entre les notions. Donc il faut bien comprendre que, après, c'est pour mesurer tout ça. Mesurer toutes les cordes, donc voir toutes les variables, leur mouvement, cosinus, sinus, et c'est reparti. Sauf que là, pour moi, comme je dis, le fait que dans l'histoire, on a fait évoluer en fait le matériel grâce à l'architecture même du matériel, même s'il est perfectionné aujourd'hui, moi je vous dis qu'il est décalé. Et je vous montre au fur et à mesure en fait. Je l'ai déjà montré et je vous assure que ça ne peut pas être autre chose, puisque ça le montre même dans les formes de mesure. Donc j'y reviendrai en fait, même pour simplifier en fait comment basculer justement après de ces éléments-là, de ces cadres, en fait cette pratique, comment en fait transbahuter, même à l'intérieur ou même quand je finis une chose, on va dire, dans tout l'ensemble de l'explication, la manière après de l'appliquer, de transbahuter dans la nature. C'est-à-dire, c'est vraiment le plus difficile en mathématiques, je pense, parce que pour exprimer une chose, déjà, il faut arriver à que les gens cernent ce que nous, on a envie après justement de démontrer, de montrer dans la nature. Et à un moment donné, je peux vous assurer que autour de vous, quand vous avez absorbé pendant un temps des choses, vous pouvez voir, vous pouvez vous amuser à regarder les choses autour de vous et placer tout ça. Même au niveau de leur matière, etc. Rentrer à chaque fois dans les détails que vous avez eu dans chaque élément, dans chaque nature de choses, et faire même l'assemblage et avoir la perspective, même au fur et à mesure, de l'ensemble. Enfin bref, ça c'est encore compliqué, il ne faut pas aller non plus dans la voiture ou des choses comme ça, puisqu'après c'est tous des schémas que vous voyez dans les trucs, mais là c'est pour dire qu'on peut partir de choses de très simples et aller dans ce qu'il y a de très compliqué, et même justement, comme je dis, à tous les niveaux maintenant. Donc ça, cette plateforme, cette structure, au fur et à mesure, en fait, je vais la démontrer petit à petit. Mais si on arrive à en faire un ordinateur, là, ça serait monstrueux. Voilà, là, ça aurait fait 42 minutes. Vous pouvez après, au fur et à mesure, regarder tranquillement, parce que c'est vrai que ça met du temps, mais comme c'est quelque chose d'énorme, donc même moi, au début, j'en croyais pas. Après, bon... Et voilà, ça fonctionne. Vous savez, il n'y a pas de mystère. Des fois, il faut appliquer la véracité, ça marche. Ça marche, mince. Bon, à bientôt.